Ça tourne là? Oh là là. Bah non mais ça dépend du média. Je veux dire si c'est possible. Non mais mettons si je suis à TF1, bah, je vais faire le trafic de drogue, les guetteurs, les voitures qui brûlent, l'économie souterraine, voilà. Je ferai rien de différent de ce que je ferai ailleurs. On y va? Je les traiterai comme je traiterai le 16e arrondissement de Paris, c'est-à-dire chercher une histoire à raconter qui permette de montrer la vie des gens. Et voilà, je vais pas aller dans un quartier populaire en me disant je vais faire la pauvreté, machin, l'urbanisme pourri, la cage d'escalier défoncée, machin. Voilà, je vais chercher quelle est l'histoire qui permet de raconter ce quartier. Puis si je suis dans un média qui veut donner une autre image des quartiers populaires, je vais aller faire les entreprises qui marchent, les initiatives innovantes, les trucs qui fleurissent et dont on ne parle jamais dans les médias. Voilà, ça dépend du média. Ce que je trouve dans la presse traditionnelle, on ne raconte pas l'intérieur, si tu veux, l'intimité, les quartiers populaires, si tu veux, les liens sociaux qui se tissent, comme on vit, il y a des interrelations. C'est vrai que le cadre global est chaotique, ok, mais dans ce cadre-là, il y a des parcours, il y a des récits qui sont autant diversifiés, autant variés. Il y a deux écueils, moi, je pense, qu'on doit éviter. C'est-à-dire soit le média qui vient citer, essaye de prendre une histoire et on fait une sorte de success story qu'on raconte pour se dédouaner, ou bien on attend que ça explose pour faire raconter le récit d'une banlieue qui serait tous les jours explosif. Tous les deux ne sont pas vrais. Les sujets sur lesquels il faut travailler, c'est l'inégalité d'accès aux soins, c'est les inégalités scolaires, c'est l'assignation, c'est ça en fait, c'est la double peine finalement. Habiter dans un quartier, c'est un peu une double peine. Je pense qu'il faut essayer de faire des papiers qui resituent les gens dans leur intimité, dans leur cadre normal. Par exemple, quand on est adolescent en banlieue, je sais pas, on a du désir, on a envie de rencontrer, on a envie de vivre. Je pense qu'il faut les raconter dans ces moments-là de la vie qu'ils partagent au fond avec tous les autres. Si vous voulez, quand on est adolescent à Neuilly ou quand on est adolescent à Aulnay-sous-Bois, c'est pas les mêmes conditions sûrement, mais on a des rêves, vous voulez. Autant dans les médias français, on sent et on comprend le rêve d'une certaine catégorie de la population et une autre catégorie de la population. Ça, moi, par exemple, j'aurais bien fait un papier être adolescent dans une cité de l'intérieur. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est avoir une volonté de raconter la société telle qu'elle est, tout simplement. Et il se trouve qu'il y a une dizaine de pourcents de la population française qui vit dans les zones urbaines sensibles. Et que ces 10%-là, c'est ceux qui sont les plus en péril en termes de pacte social, en termes d'intégration, en termes de perspectives scolaires, de perspectives professionnelles, d'accès au logement. Voilà, c'est tout. Donc c'est juste de raconter. Et une société, elle se régénère par sa base, elle ne se régénère pas par ses élites. Le problème médiatique, c'est qu'on s'arrête aux stigmates. Stigmates, c'est qu'ils sont arabes, qu'ils sont pauvres, etc. Tout ça. Hormis cela, il y a une autre vie. Une vie qui est assez riche culturellement, parce qu'ils ont plus de ressources et de références. Souvent, c'est des gens qui sont dans la biculturalité, dans la triculturalité. Moi, je connais même des potes qui étaient à cheval entre 4 pays, et donc étaient assez riches de beaucoup de choses. Tu vois. Rien qu'en discutant avec eux 15 minutes, tu as une perception différente. Je pense que cette parole, faudrait la remonter médiatiquement. Il y a une parole qui est au sous-sol, en underground, et les médias passent dessus. C'est le sujet qui m'intéresserait, c'est ça, c'est comment dans les quartiers, les jeunes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes dans les quartiers, voient l'actualité, quel suivi ils ont et quel regard critique ils ont. Ils ont un regard critique, mais là ça se traduit par tout réfuter en bloc, tout renvoyer, balader en disant non, c'est faux, voilà mon avis. Et à l'inverse, on tombe dans des discours parfois qui sont un peu inquiétants et c'est vraiment un sujet super intéressant que je ferai. Les quartiers populaires, si on lit les journaux, sont exclusivement peuplés de jeunes hommes de 15 à 30 ans. Voilà. Et ben je ferai un sujet sur les autres. Et nous, on s'était dit, alors voilà, est-ce qu'on peut essayer de remettre les émeutes de 2005 en banlieue dans le droit fil de ce qui s'est produit en France depuis 1789 au moins, pour pas dire plus loin, et voilà, depuis, et qu'on mette en parallèle mai 68 et les émeutes de 2005, et qu'on essaie de voir ressemblances, divergences, différences, est-ce que tout ça fait partie de l'ADN ou du patrimoine français ou pas. Mais je pense que ça c'est un bon exemple, de sujet qui ne peut pas passer dans la presse actuellement, parce que les quartiers sont hors dehors de l'univers des journalistes. Je pense qu'il faudrait parler du chômage. Le chômage des jeunes des quartiers qui représente à peu près 45%
dans les zones urbaines sensibles, c'est le double de la même catégorie sur le territoire national. C'est-à-dire qu'en réalité, les 16-25 ans, c'est à peu près 22% sur tout le territoire français, et dans les US, c'est 45%. Et donc ce chiffre-là doit nous faire prendre conscience qu'il y a des problèmes de formation, il y a des problèmes à l'école, il y a aussi des problèmes du coup d'économie parallèle. Et donc le cancer des quartiers et des banlieues en France, c'est le chômage des jeunes. Le jour où on aura réellement pris conscience que c'est là où les choses se jouent pour les 10 ans à venir, au-delà de l'aspect réforme de l'éducation et tout ça, c'est plutôt du moyen et du long terme. Mais à très court terme, il faut trouver des solutions pour cette catégorie de la population qui est majoritaire dans les quartiers, pour qu'elle trouve quelque chose à faire et qu'elle se construise un destin. Parce que quand on a un emploi, après on aspire à avoir un logement, à fonder une famille, et ainsi de suite. Donc pour moi, le problème numéro 1 aujourd'hui, et sur lequel un média pourrait vraiment travailler et apporter des éléments de réflexion, c'est le chômage des jeunes des quartiers. Tout ce qui guide ou oriente une démarche journalistique doit partir d'une expérience de terrain et surtout de rencontres avec les gens du terrain, les gens qui sont là, qui vivent. Donc ça passerait par des conversations à n'en plus finir, certainement refaire le monde avec les uns et les autres pour comprendre comment vit ce quartier populaire, et surtout en s'attardant sur les nuances. Parce que dans les reportages aujourd'hui, on a toujours tendance à céder à l'esprit de synthèse et à une vision très manichéenne. Or, rien n'est manichéen dans une société et dans une vie, et tout est fait de nuances, et c'est cette absence de nuances qui fait que souvent des reportages sont biaisés et ne rapportent pas une réalité de terrain. Il faut un peu de temps et un peu de moyens, c'est tout. Merci beaucoup.